Je crois que la perfection existe d'abord parce qu'il existe des choses bien faites. Vous le pensez réellement? Oui, je le pense. La perfection existe, ça dépend de la perception qu'on en a. La perfection existe en fonction de la perception qu'on en a. Qu'est-ce que je veux dire? D'un côté, l'homme peut s'améliorer de façon considérable en faisant l'effort permanent de bien faire tous les jours de sa vie ce qu'il lui faut faire, même quand il n'en a pas envie. Je viens de donner une déclinaison de la discipline d'après Patrick Leroux, qui est un expert en coaching canadien. De l'autre côté, il existe des choses si parfaites qu'il soit assez difficile, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, de les transformer. Le problème est la négation de cette perfection dans la perception intime que les gens se font dès le départ. C'est-à-dire qu'ils refusent déjà la possibilité de faire mieux. La médiocratie dans laquelle beaucoup d'Africains ont évolué, surtout en Afrique francophone, parce que de l'Afrique francophone à l'Afrique anglo-saxonne, ce n'est pas la même logique. La médiocratie, parce que c'est un système qui a été installé, a été contre-productive au point où elle a fabriqué le sous-développement. Que dis-je? Développer le sous-développement en l'homme, en lui, autour de lui, et finalement de façon systémique et de manière organisationnelle. C'est ce que je combats dans cet ouvrage. Cet ouvrage est un ouvrage de fondation, de refondation, de restructuration, de reconfiguration de l'être humain dans sa relation à lui et dans ses rapports à autrui, pour qu'il se rende compte que les changements ne dépendent pas d'autrui, mais dépendent de nous. Et que les solutions ne sont pas d'abord chez les autres, mais sont d'abord en nous. Ouais. Et c'est ça, il s'agit d'une responsabilisation. Responsabilité va à l'obligation de rendre compte. Et il faudrait que les uns et les autres sachent que, quel que soit ce qu'ils ont comme problème, la solution commence déjà par une reconsidération de la problématique en eux, dans leur quotidien, dans leur intimité. Guy Parfait Songuet, dans la première partie de cet ouvrage, vous parlez, entre autres principes, du principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel. Avec le spirituel, vous dites, le spirituel domine le matériel, le spirituel décide du matériel. Et ça dit qu'au centre de l'homme est essentiellement le spirituel. Je vais le dire autrement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, vous voyez dedans, dans la Bible, que l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Oui. Et je combine avec Jacques 2, 26 qui précise que la foi sans âme, sans œuvre, oui, est aussi morte qu'un corps sans âme. C'est-à-dire que c'est l'âme qui fait vivre le corps physique. Mais si vous voulez savoir qui est l'homme lui-même, vous n'avez qu'à lire Genèse 1, le verset 26 à 27, qui précise que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si Dieu est esprit, ça veut dire que l'homme est esprit, point. Le corps physique est un vêtement de l'esprit. L'homme lui-même est esprit. Est-ce qu'on peut tous centrer sur l'esprit, Guy Parfait Songuet? L'esprit est la partie la plus importante. Je vais changer de démarche pour répondre à cette question qui est extrêmement pertinente. Il y a un code dans la Bible, Matthieu 22, 21, qui dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ce code est un code de bidimensionnalité et de double citoyenneté. Je vais expliquer. La bidimensionnalité qui veut dire le monde matériel, où on est responsable, et le monde immatériel. Mais la double citoyenneté, c'est-à-dire nous avons l'obligation de participer à la vie dans le monde matériel où César est roi, de la même manière que nous avons l'obligation de participer à la vie dans le monde spirituel où Dieu est roi. Si l'homme se concentre seulement sur les choses matérielles, il devient un expert de l'accessoire. Erreur. S'il ne se concentre que sur les choses spirituelles, il a un problème de socialisation. Autre erreur. L'homme doit comprendre la bidimensionnalité, la double citoyenneté pour être quelqu'un d'équilibré.